Voilà maintenant c'est quoi le sod du He. Donc le He, Behemet, c'est parce que lui il a causé les Mochin des Gadlout. Les Mochin des Gadlout ils viennent habiller dans le Naï qui est Netzachot Yesod de Ima et qui rentre dans Ah, tu as causé ça. Donc il a eu le He en plus qui représente le He de la Bina. C'est un très très haut niveau. Ve'arenit ba'ar ta'am tosefet ote leshte sibo. Donc on vient de voir maintenant, on vient de voir deux raisons. Deux raisons pour lesquelles il a fallu rajouter un He Avram Avinu. Ve'omnam beze yuvan lama lo nitosfa beyitzrak ve'yaakov. Et maintenant on va comprendre que pourquoi ça s'est pas rajouté dans Yitzhak et dans Yaakov, le He. לפי שהעיקר נקרא על שם התחלה וכבר נרמזה בו אות ה' וכבר נרמזה לו בו אות ה' המורה על הזיווג. Donc la vraie raison c'est quoi? Il te dit que les fiches Ikar Nikra al Shem Atchala, ça veut dire que Béhémet, la chose tu vas l'appeler depuis l'origine. Le nom tu vas lui donner à l'origine. Tu vas pas lui donner dans la conséquence. Tu vas lui donner la cause. Comme il dit Rabbi Meir, Ayad Darish Bishma. Darish Bishma, c'est-à-dire il faisait attention au nom. Selon le nom, il savait tout ce que la personne elle était. Elle était tzaddik, elle était racha, etc. Donc, Ukva Nirmeza Bo Ote Amore ala Sivug. ולכן אין צריך לרמוז אותה גם ביצחק ויעקב. Donc j'ai pas besoin. Ça c'est la première raison. Parce que le He on a dit qu'il c'est le Zivug. Donc tu n'as pas besoin maintenant dans Yitzhak et Yaakov. Ça me suffit de le voir dans Avraham. Ça c'est la première raison. Deuxième raison. ועוד אחר כי נודע שאברהם שהוא החסד נקרא יומם. יומם דכולהו יומא. C'est la malchoute. שהוא החסד נקרא יומם, לפי דאזיל עם כולהו יומין, והוא המוליך 5 חסדים עד פומה דאמה, ולכן נרמז בו אות ה' שהם 5 חסדים, ולא ביצחק ויעקב. Donc c'est lui qui va causer finalement que les chassadim vont se répandre dans tous les membres. C'est quoi la différence dans les mochin et chassadim? Les mochin en fait c'est la vitalité. Sans les mochin il n'y a pas de spiritualité, il n'y a rien. Donc le corps et l'homme il ne peut pas tenir. Alors que, ça c'est les mochin. Ça c'est les mochin. Alors par contre les chassadim, il y a deux choses. C'est d'abord ça va donner la croissance. C'est comme il dit le Etz Chaim dans Sha'ar Adbach. Il dit comme ça, il dit Etz Amegadelet, pardon, c'est la croissance, voilà, c'est la croissance, c'est Amaim, pardon, voilà. C'est Amaim Amegadlim et Taïlan. Voilà, c'est la phrase que le Harizal y donne. Donc Maim, ça représente le Chesed, Megadlim et Taïlan qui vont faire grandir l'arbre. Après que tu as arrosé là pendant des années, combien d'eau elle a bu? Quand tu coupes, il n'y a pas d'eau là-bas. Donc en fait, c'est ça, ça représente la croissance. C'est la première fonction. Donc on a dit encore une fois, les mochin, c'est la vitalité. Maintenant, les chassadim, on a dit deux fonctions. Première fonction, ma'ima megadlim et ilan. Donc c'est les chassadim qui vont faire grandir le ilan, qui vont donner la croissance à l'homme. Deuxième fonction, c'est le tifkud ha'evarim. C'est le fonctionnement des membres. Que les jambes, ils vont pas, la droite et la gauche vont marcher différemment. Ou la main droite, la main gauche aussi différemment. Non, ils vont aller ensemble. Ils vont avoir l'harmonie. C'est qui donne cette harmonie? C'est les chassadim et les gvurot. Et qui donne cette harmonie de fonctionnement des membres. Le fonctionnement des membres, c'est les chassadim et les gvurot, ceux qui vont le donner. Pourquoi tu as besoin de chassadim et les gvurot? Parce que les gvurot, ceux qui vont donner les limites. Alors que les chassadim, ils se répandent, ils n'ont pas de limite. C'est pour ça que même les relations interdites dans la Torah, ils l'ont appelé chesed. Parce que mitzvah dechad le ma'aseh, c'est chesed, surtout pour la femme. Pour la femme, c'est chesed. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah assez de oraita. Mitzvah assez de oraita livkod et tishto, de faire la mitzvah avec sa femme quand le temps est arrivé et quand évidemment qu'elle en a besoin, etc. Quand elle lui fait des signes, des siman. Donc tu vois que quoi? Tu vois que les chassadim finalement c'est le fonctionnement des evarim, le fonctionnement des membres. Alors, et aussi on a dit de faire grandir.
Maïm Megadlim et Taïlan, aussi la croissance. Alors que les Mourines, on a dit que c'est toute la vitalité et toute la spiritualité, comme c'est par exemple, on va l'appeler le Tselem. Le Tselem qui est dans le Tselem qui est Rouhani, qui est spirituel, comme la Torah dit, Betselem Elohim bara et Adam. Alors il te dit maintenant, Venevaer Gamken, Shema Shel Sarah Ishto. Donc jusque-là, je t'ai bien expliqué Avraham. Au début, c'est Ever même. C'est le Zivouk de Zoun, Akavana Rachel. Rachel, Nachon. Nous, si c'est Malchut, Kucha Berichou Shchente. Si la Malchut, c'est Rachel. Et après, donc ça, c'est le Zivouk qu'il avait. Donc après, il devrait amener les mochines des Gadlout, en emmenant les mochines des Gadlout. Donc il va faire grandir Léa. Et finalement, ce qu'il nous dit après, c'est le He. C'est le He. Pourquoi c'est le He? C'est la Bina. C'est la Bina. Pourquoi la Bina? Parce que c'est dans le Nahi de Bina que tu auras les mochines de Zah. Tu dis, si c'est ainsi maintenant, tu m'as bien expliqué Avraham. Peut-être tu m'expliques Sarah. Alors comment on fait? C'est quoi Sarah? La Venevaer Gamken Shema Shel Sarah Ishto. Alors voilà, je vais t'expliquer le nom de Sarah, la femme d'Avraham Avinu, Sarah Imenu, qui hi bechinat anekeva nikret Elohim. Donc elle va être la nekeva, Sarah. La Sarah c'est la nekeva qui va s'appeler Elohim. Venoda ki Elohim beyudin, bechinat apanim. Shem Gematria Shin Lamed Shin Shel Sarah. Donc ça veut dire que quoi? Que la Prinata Nekeva, elle s'appelle Elohim, c'est Sarah. Et aussi que Elohim avec Yudin. Elohim aussi, je peux l'écrire Malé. Donc, mais ici c'est le milouï de Yudin. Ça s'appelle Yae, Yudin, Alfin, Hehin. Je peux le remplir avec un Yud. C'est que le He qui se remplit dans Elohim. Parce que tous les autres lettres, c'est les mêmes. Donc le He, une fois, je vais le remplir avec He Yud. Une fois, ça va être He Aleph. Une fois, ça va être He He. Et donc, que Elohim beyudin beprinat apanim hu begematria shin shel Sarah. Donc le Elohim, quand tu vas le remplir avec les Yudin, et tu vas faire la gematria, tu vas trouver 300. C'est le shin de Sarah. והאחוריים הפשוטים של אלוהים הם בגימטריה רש. Donc לאחוריים הפשוטים של אלוהים, כן, quand tu fais comment tu fais les אחוריים הפשוטים d'Elohim. Alors tu écris comme ça, tu écris Aleph, ensuite la Aleph Lamed, ensuite la Lamed Aleph Lamed He, ensuite Aleph Lamed He Yud, ensuite Aleph Lamed He Yud Mem. Et ça c'est tout ça, tu vas trouver la gematria 200. 200, c'est Gematria Shel Sarah. Veklalut he otiyot shel Elohim. Donc les 5 lettres de Elohim eux-mêmes, c'est le He de Sarah. Donc le Shin de Sarah, c'est Elohim Beyudin. Le He de Sarah, c'est les 5 lettres que tu as dans Elohim. Comment tu écris Elohim? Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Voilà, tu as 5 lettres. Donc ça c'est le He de Sarah. ולכן שנתקנה והייתה ראויה אל הזיווג, הנקרא שרה, וילדה את יצחק עד כאן. Donc ça qui te dit que le Elohim, on a dit déjà, avec Yudin, c'est le Shin. Ensuite, il y a le He, c'est les 5 lettres de Elohim, c'est le He. Ah, maintenant qu'elle a été réparée pour le Zivoug, pour le Zivoug, alors... donc ça va s'appeler Sarah, et ensuite elle pourra mettre au monde Yitzhak. Donc c'est pour ça qu'après qu'elle a eu toutes ces étapes de purification et de travail avec Avodat Hashem, donc c'est comme ça qu'à la fin elle a pu avoir Yitzhak. Donc voilà, Baruch Hashem, on vient de finir le chapitre 30. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance. C'est l'importance d'avoir le Messirut Nefesh, dans le sens que l'homme il est prêt à tout faire. Comme ça, Bezrat Hashem, il aura la siyata d'Ishmaïa de savoir pourquoi il est venu dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il doit réparer dans ce monde? L'homme, il ne peut pas rester maintenant et penser que ça va. Même autant le vent l'emporte. Allez, là où il va. Ce qu'il fait, il fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'homme, il est obligé. Il est obligé de prier. Il est obligé de faire des efforts.
faut obligé de faire des efforts pour arriver à savoir et pour arriver à avoir la siata d'Ishmaya qu'on va le diriger. Parce que l'homme, il doit faire son tikkun, qu'il le veuille ou pas. Donc il faut faire au moins attention aux signes qu'on reçoit Mishamaim. Parce que c'est écrit dans Chazal qu'on reçoit Elef Tchuvot. Milachon Tchuva. Mea. Ok, j'ai dit Elef, juste pour marquer le coup, mais en fait c'est écrit Mea. Mea Tchuvot. Qu'est-ce que veut dire Mea Tchuvot? Mea, 100 fois tu fais Tchouva. Comment? En fait, on t'amène d'en haut des signes pour te réveiller à faire Tchouva. Donc ces signes-là, en fait, ils te poussent à trouver ton tikkun dans ce monde. Donc c'est pas pour rien que tu as rencontré telle personne, etc. Donc tu vois, ça c'est le travail de Avram Avinu, de Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu, que chacun il a fait son travail personnel, il l'a développé. Et il a développé, tellement ils ont développé leur travail qu'ils ont fait leur tampon dans les sphirotes alionot, dans les sphirotes supérieures, dans les partsoufim, dans les mondes supérieurs, ils ont mis leur tampon. C'est leur travail personnel. Donc chacun d'entre nous, il doit faire des efforts. Adam le Amal Yulad. L'homme, il est né pour ça. Il est né pour le Amal et pour arriver à son tikkun. Parce qu'il ne faut jamais oublier ce que le Tanaï dit. C'est parce que c'est un gros moussard ce qu'on vient de lire maintenant. Comment chacun il arrivait. Yitzhak, il aurait pu dire, attends, je suis le fils du Gdolador. Le fils du Gdolador. Eh bien, il a travaillé quand même. Et il a fait sa prina. Yaakov, Bichlal, le fils du Gdolador, le petit-fils du Gdolador, troisième génération de Gdolim. Ça va, il peut dire, je suis tranquille. Non, il a travaillé. Les Shvatim, c'est la même chose. Ça veut dire, attends, Nin veneched, ils ont dit, Nin veneched d'Avram Avinu. Ah, on est des Nechadim de Yitzhak. On est les enfants de Yaakov, Mitatosh, Lema. Et ils ont quand même travaillé. Donc de là, tu dois savoir que pour avoir la siata d'Ishmaya, il faut faire les efforts. Abba litaher mesay'in lo. Celui-là qui vient litaher, c'est-à-dire être pur, dans Avodat Hashem pour faire comme il faut, on va l'aider. C'est pas comme la Avera. La Avera, c'est écrit, on va lui ouvrir. On lui ouvre la porte, il fait ce qu'il veut. Mais là, il te dit, on va l'aider. Abba litaher mesay'in lo. Oh, excuse-moi, tu voulais poser une question, vas-y. Oui. Yud de Sarah qui est devenu Hey. Oui. Il n'est pas caché au Hey de Abraham. Il est bien. Donc, très très belle question. Très belle question. Comment le mise. Là, ce oui. Vas-y. Il a expliqué, c'est que oui. c'est une phrase, il y a Abraham. Ok. Ça sert. Alors comment? Très bien. Très bien. Très 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 bonne question. Alors en fait le Hari il dit c'est le Yud qui s'est divisé en deux. Le Yud de Sarah s'est divisé en deux. Ça veut dire que c'est quoi le remez? C'est que maintenant eux ils sont, on va dire le Av Hamon Goïm, c'est-à-dire la tête de notre nation. La nation d'Am Israël, c'est qui la tête? C'est Abraham. Très bien. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu te dire? Écoute bien, l'homme et la femme, au monde des Neshamot, c'est une seule Neshama. C'est une seule Neshama. Et que la femme, elle va compléter l'homme. C'est pour ça que le partsouf de Zah, il n'est pas 10 Sphirot. Comme c'est dit le Etzraïm dans Sha'ar Kavzaïn. Il dit ça aussi dans Sha'ar Yud Gimel pour Arir. Il n'est pas 10 Sphirot. Combien il est? 9. Alors qui le complète? La Malchut le complète. Exactement pour ça qu'on a, comme tu as dit, le Yud de Sarah. Pourquoi? Pour dire que finalement c'est la Malchut, en fait, dans ce monde, Mi Besari Chezeloa, Kaviachol, c'est la femme. C'est pour ça que l'homme, le Zohar, il est très makpid. Que l'homme, il ne peut pas rester sans se marier. Il est obligé de se marier parce qu'il va se compléter avec sa femme qui représente la Malchut. Donc grâce à ça, il pourra devenir. Donc c'est quoi le remez? Voilà. Qu'ils étaient un Yud. Donc sa partie à lui, elle était chez elle. Et sa partie à elle était chez lui. Donc Kaviachol, ils ont partagé le Yud. Comme ça, chacun il prend un He. Et là, ils pourront s'unir. Et Be'ezrat Hashem, comme on a vu, pour amener Yitzhak Avinu, ensuite Yaakov, etc. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.